Mais quand ça va pas bien, de montrer qu'on est vulnérable, de se dévoiler comme ça, c'est un exercice qui est assez difficile, mais que je pense qu'il va payer sur le long terme. Derrière ces vidéos, c'est de vous montrer vraiment ce que je vis. Genre la vérité et pas juste le tout bout de rose. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée randonnée avec, regardez ça, plein d'autres étudiants Erasmus. Alors je vous explique le concept. Quand on arrive en Erasmus, on peut intégrer un club, une sorte de société qui s'appelle ESN, Erasmus Student Network. Et en fait, ils organisent plein de sorties, plein d'événements, plein de voyages, des choses comme ça pour les étudiants Erasmus. Et du coup j'ai rejoint le groupe. Et donc là, je suis abonné, enfin je sais pas si j'ai payé un abonnement ou je sais pas pourquoi. Et là du coup je pars en randonnée avec tout le monde, donc la journée au total elle me coûte 30 €. Le bus, la randonnée, on a des gens qui s'y connaissent et tout. Bref, du coup je suis trop content parce que déjà on a commencé dans le bus, je suis arrivé tout seul, je connaissais personne. Tu commences à discuter avec des gens, tu te rends compte que tu es entouré avec 5 nationalités différentes et c'est trop cool. Du coup tu apprends plein de trucs, tu échanges des mots, tu viens d'où et toi tu fais quoi, t'as quoi comme passion. Genre il y en a une qui me dit moi je fais de la danse russe, enfin je sais pas, il y a vraiment aucun il y a vraiment aucun contexte pour avoir ce genre d'informations à part en étant en Erasmus comme ça. Et bref, du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui dans cette randonnée. C'est apparemment une très belle randonnée qu'on va faire. L'endroit s'appelle Glendalough, si je le prononce bien comme ça, et vous allez voir ça avec moi du coup. Donc pour l'instant le plan de la journée c'est de monter le long de... Donc là on est en train de monter une sorte de montagne. Et en fait, une fois qu'on sera en haut, on aura accès à 2 lacs. Donc en fait, Glendalough, en fait, Glen, ça veut dire la vallée, et Loch, ça veut dire le lac. Enfin, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Bref, vous voulez pas. Et l'idée, c'est qu'en en fait, là, on monte, on va passer par un premier lac. Si je comprends bien, on remonte encore tout en haut de la montagne. Là, apparemment, on va avoir une vue sympa. Je vous montrerai ça d'ailleurs. Et c'est trop cool parce que vous voyez, genre, on rencontre plein de gens. Genre là, je suis en train de discuter avec une personne qui est biélorusse. Dans le bus, j'ai discuté donc Biélorussie, Allemagne. Français. Le dernier j'ai oublié, bon ben voilà, mais vous voyez, c'est trop cool, genre, on rencontre plein de nationalités et ça c'est grave cool. Et en plus, là où je suis trop fier de moi, c'est que toutes les discussions que j'ai, je les ai en anglais. Et je rappelle, l'anglais de base c'est pas ma tasse de thé, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Mais à force de le travailler, à force de le parler, ça devient de plus en plus facile. Et vu que ça devient facile, je peux plus facilement connecter avec des gens. Et après tu peux faire plus d'expérience. Franchement les gars, j'aurais essayé de parler anglais. Franchement ça change beaucoup de choses. Ok, donc les amis, là faut que je montre un truc trop cool. Vous voyez ici, donc on était en train de nous expliquer, vous voyez là il y a des arbres, alors on a mis au point, là il y a des arbres et là il n'y a rien. C'est tout simplement parce qu'en fait là il y a de la terre et là-bas il n'y a que des cailloux. Première chose. La deuxième chose, vous voyez, si vous suivez cette route, en fait vous passez derrière la montagne là-bas, genre juste là-bas, et vous finissez en fait dans un village qui s'appelle Hollywood où il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. Et la dame qui nous accompagne nous disait que du coup, quand il y avait des courses-poursuites et tout, les voleurs ou les méchants, quoi, ils allaient juste là-bas derrière se cacher. Et du coup, la police ne pouvait jamais les rattraper. On vient d'essayer de se faire une petite photo de groupe là. Donc, on a essayé de faire en mode comme ça, mais ça n'a pas super marché. Regardez la photo. Bon, c'est rigolo, ça fait des souvenirs, c'est trop cool. Franchement, je suis grave content. Regardez. On vient d'arriver au lac là. Alors, je vais essayer de me mettre un endroit où je ne gêne pas les gens qui prennent des photos. Alors, regardez. Là, on a un sacré point de vue. J'espère qu'on pourra aller un peu plus par la gauche. Peut-être qu'on aura une belle vue, mais regardez déjà. Vous voyez, là, je suis dans la nature et en vrai, je suis grave content d'être là. Et ça me fait penser à un truc. Vous voyez, là, dans les vidéos, je dis souvent, je suis content, c'est trop cool, etc. Parce que j'essaye d'apprendre à exprimer les émotions. C'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Genre, je garde tout pour moi, etc. Et du coup, le fait d'essayer de le dire en vidéo et de poser, enfin, d'apprendre tout simplement à poser des mots sur des choses que je ressens. Genre, là, pour l'instant, c'est trop cool. Enfin, c'est ce qui passe bien, quoi. Parce que je sais pas forcément quel mot employer pour décrire les situations. Et du coup, voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Là, tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train d'apprendre, j'en apprends beaucoup sur moi tous les jours, à essayer de mettre des mots sur ce que je fais, à essayer de mieux me comprendre. Par exemple, je vous donne un exemple. Hier soir, j'étais un peu grincheux. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mangé parce que je sais que ça me fait du bien. Et je me suis dit, là, j'ai besoin de voir des gens. Genre, j'ai pas envie de rester tout seul. Faut pas que je reste tout seul. Donc, je suis sorti, j'ai envoyé un message sur le groupe Erasmus. J'ai rencontré d'autres gens. On a passé une soirée sympa. Je suis rentré pas très tard pour être en forme pour aujourd'hui. Et vous voyez, je suis grave content de commencer à être capable de comprendre ce que j'ai besoin, de l'exprimer et de prendre les actions en conséquence. Vous voyez, genre, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez un peu le raisonnement que j'essaie d'avoir, où vraiment, je ressens des trucs.
j'essaie de les exprimer et de trouver des moyens, quand c'est cool, de comprendre pourquoi c'est cool et essayer de réitérer l'expérience. Et quand c'est pas cool, de comprendre pourquoi et de trouver quelque chose qui contrebalance ce qui est pas cool. Et vous voyez, le contenu que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux, là, sur le YouTube, sur ces formats-là, c'est essayer de créer quelque chose le plus authentique possible. Pour que les gens qui regardent cette vidéo et vous qui regardez cette vidéo, vous dites ok, genre là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Vous voyez, je vous montre, là quand je suis heureux, là je suis trop bien, là, je suis en pleine introspection à la nature avec des gens que je viens de rencontrer ce matin dans un bus. Je suis grave content. Et quand ça va pas et quand je stresse, quand je doute comme la dernière fois ou quand il y a des moments pas cool, je le montre aussi. Et c'est pas facile parce que du coup, la grosse difficulté c'est, bon, quand ça va bien, c'est facile de dire que ça va bien, etc. Mais quand ça va pas bien, de montrer qu'on est vulnérable, de se dévoiler comme ça, c'est un exercice qui est assez difficile mais que je pense qui va payer sur le long terme, qui est intéressant parce que déjà de 1, ça permet de montrer vraiment l'aspect authentique de ma vie, que tout n'est pas tout beau tout rose, que c'est pas parce que je fais des milliards de trucs que j'ai pas des mauvais jours, que j'ai pas des mauvaises pensées, que je stresse pas, parce que si je stresse comme tout le monde. Mais et ça permet aussi aux gens, à vous de connecter avec moi et de vous dire ok, en fait cette personne-là elle est réelle, genre c'est pas juste un mec qui montre que le meilleur de sa vie. Genre je montre l'idée derrière ces vidéos, c'est de vous montrer vraiment ce que je vis. Genre la vérité est pas juste le tout beau tout rose, parce que oui, je pourrais faire des vidéos au voyage où je montre que les plus beaux paysages, le meilleur de Dublin, le meilleur de ci, le meilleur de ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Genre faire du contenu pour du contenu, c'est ce que je disais dans mon road trip au Portugal, genre ça me plaît pas, j'ai envie de créer quelque chose d'authentique. J'ai envie de créer, que là vous voyez, à l'heure où je tourne la vidéo, je crois qu'il y a 45 abonnés déjà sur YouTube. C'est énorme déjà, parce que je me dis c'est 45 personnes, si je les avais toutes en face de moi en même temps, ça fait quand même un petit paquet de gens. Et c'est 45 personnes qui actuellement connectent avec moi parce qu'elles aiment ce que je fais et elles se retrouvent dans ce que je fais. Et sans doute, quand vous regardez mes vidéos, vous dites, ok, que vous me connaissiez ou pas dans la vie réelle, vous voyez, genre, j'essaie d'être exactement en vidéo comme je suis dans la vie réelle. J'essaie quand même à l'instant T de montrer ce que je pense vraiment, ce que je ressens vraiment. Et ça, ce qui est cool aussi, c'est que plus tard, mes enfants, quand ils verront ces vidéos, ils se diront, tiens, papa, genre quand il était jeune, il faisait ça. Et puis même, surtout, sans même parler de mes enfants, genre moi, plus tard, quand je vais revoir ces souvenirs-là, quand je vais dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais quand je vais revoir ces moments-là, et où je vais être en capacité de me dire, ok, à ce moment-là, je pensais ça. Et c'est ça que j'essaie de faire, c'est de montrer actuellement, à l'instant T, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que j'expérimente tout cet environnement nouveau. Genre, je veux dire, je suis quand même en Irlande là avec des regardez, ils sont juste devant moi, genre avec des gens que je connaissais pas il y a 2 heures et je vis une aventure incroyable. Donc j'essaie de créer ces souvenirs là déjà pour moi et puis après faire en profiter les gens, vous en faire profiter à vous et vous faire voyager un peu avec moi aussi. Et du coup, pour rebondir sur tout ce que je disais là, genre le fait de rencontrer plein de gens et tout, vous voyez, genre c'est trop cool parce que dans ce genre d'événement, je rencontre Paul qui est français aussi. Vas-y, je te laisse te présenter du coup. Si Mauvais timing, je suis en train de grailler, pardon. Non, du coup, moi c'est Paul, je suis aussi en Erasmus ici à Dublin en Irlande et je suis dans le parcours hôtellerie. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu penses, en fait, l'Erasmus c'est accessible à tout le monde qui fait un peu des études supérieures. Tu vois avec ton école, tu vois avec l'Union Européenne, et en fait, ils vont pouvoir te financer une partie de ton voyage en Erasmus. Donc, à la fois, tu vas découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, tu vas quand même pouvoir étudier, tu peux même pouvoir travailler parce que logiquement, tu n'as pas beaucoup de cours. Ouais. Et t'es un peu aidé à financer pour ça, donc c'est vraiment un super projet. De ouf. Et si vous avez l'occasion de faire un Erasmus, je vous souhaite que vous rencontrez plein de gens. Que, moi j'ai rencontré en vélo comme ça par hasard dans le bus, parce que voilà, il a amorcé la conversation comme ça. Et pour des rencontres, même pour ton futur réseau, que ce soit professionnel ou personnel, c'est. Ce que je trouve rigolo aussi, c'est la manière dont on a amorcé la discussion, c'est que genre à l'accent j'ai entendu qu'il était français, mais quand j'ai intégré la conversation, genre j'ai tout de suite parlé en anglais parce que comme je disais dans pas mal de vidéos, genre on essaie à chaque fois genre en fait quand on parle notre langue avec d'autres gens autour, automatiquement ça exclut les gens parce que du coup ils comprennent pas ce qu'on dit, mais même si on dit rien de particulier, tu vois, mais juste du coup on a tout de suite parlé en anglais et genre peut-être je sais pas 10 minutes après on s'est dit t'es français, bah oui. Du coup on a capté dans l'accent. Ouais, voilà, c'est ça. On se sait. Et en vrai, les Français, on se crame à chaque fois, genre à l'étranger, comme ça, on se sait. Mais quand on est, mais c'est pour ça, genre moi, j'aime bien genre être avec, tu vois, avec un Français, ça va, ou 2, 3, ça peut aller encore. Mais quand on est avec un groupe, j'aime bien genre être avec le moins de Français possible. Tu sais, comme ça, tu te forces à parler anglais, parce que sinon, genre la langue française, on la connaît, on sait parler français, voilà, genre à part nos villes qui sont différentes, on a plus ou moins la même culture. Mais genre, je veux dire, quand on parle avec des Biélorusses, des Tchèques, des Suisses, des Indiens, des trucs comme ça, genre t'apprends tellement plus de trucs.
Ok, donc là on fait compétition lancer caillou. Le but, vous voyez, non mais il y a un canard aussi. Le but c'est de toucher le canard. Faut pas toucher le canard. Le but c'est de toucher le caillou là-bas, mais il y a un canard. Non mais on vise pas le canard, c'est pas le canard. Shit. Oh yes. Bon, bah, je suis désolé, je m'excuse auprès de la communauté de lanceurs de cailloux professionnels. J'ai déshonoré la communauté. Je suis pas un bon lanceur de cailloux, donc je rends regardez, je rends mon caillou d'or. Voilà, je suis plus un lanceur de cailloux. Voilà, il faudra que je reprenne les entraînements cette année, les entraînements de lancer de cailloux, parce que là, c'est vraiment dérisoire ce qui est en train de se passer. Je prends une tollée monumentale, alors que c'est mon sport de prédilection de base. C'est pas l'athlétisme ni le volley ou quoi, c'est le lancer de cailloux, vraiment mon sport principal. Du coup, les amis, je continue avec d'autres personnes que j'ai rencontrées. Donc là, on est avec Amira, qui est biélorusse. Donc la Biélorussie qui est entre la rue. It's between Russia and. It's next to Russia and Ukraine and Poland and Lithuania. Ok, bon bref, je vous mets une photo tout de suite pour que vous voyez aussi. Du coup, can you explain what you're studying here? I'm studying hotel management. I'm doing my bachelor in Germany, but here for Erasmus and I'm doing an event management program. Okay, so you're from Belarus, yeah? You're studying in Germany? Yeah. And you're in Erasmus in Dublin? Yes, I moved from Belarus to Germany when I was 18 to do my bachelor and then here. Okay, and how many languages do you speak? Oh, just 3, Russian, Belarusian and English. But Just three, okay. No, Russian and Belarusian is very similar, so actually, and nobody speaks Belarusian, almost nobody speaks Belarusian. Okay. So it's just Russian and English. And a little bit of Spanish. Okay, a little bit of Spanish. So that's... Poquito español. Un poquito espagnol también. Español. C'est... Ouais, du coup, voilà, c'est trop cool quand même. Je vous jure, genre, rencontrer des gens comme ça, genre, qui sont tellement, genre, loin, c'est trop cool. Bon, et pour finir cette journée, les amis, on s'est arrêté dans un petit café juste derrière. On a pris un petit repas qui nous a été offert avec toute la journée. Ben voilà, c'était super sympa. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez. Si vous avez envie que je vous emmène plus avec moi souvent dans des sorties comme ça, dites-le moi, ça me donnera toujours des idées comme ça. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt l'équipe, on s'attrape. Ah, you're looking at me, I'm shy now. Ils sont en train de me regarder. Arrêtez, I'm too shy.